بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته la famille, mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toutes choses, le miséricordieux, par essence et par excellence, dont les actes sont parfaits comme lui seul est parfait. Tous ces actes oscillent d'une part entre sa bienveillance, sa miséricorde, sa bonté vis-à-vis de ses créatures, c'est lui qui a tout créé sans besoin, et sa justice qui est basée sur sa sagesse et son omniscience. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentants, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue donc dans ce live, bienvenue dans ce direct, bienvenue donc la mosquée du Mirail, en compagnie donc de Karim, qu'Allah le récompense par le meilleur. Bienvenue donc dans ce cercle du paradis, qu'Allah nous fasse tous rentrer au paradis sans nous demander des comptes. Bienvenue donc dans le rappel d'Allah, n'est-ce pas que ce monde est maudit, maudit ce qu'il contient sauf le rappel d'Allah. Ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève, qu'Allah nous compte parmi l'une des deux catégories, le reste étant maudit. Et donc, avant de commencer cet épisode, troisième épisode, donc sur le chemin droit, dans notre nouvelle série sur la vie de ce bas monde, prions ensemble donc pour la stabilisation, pour l'allègement des douleurs des familles éprouvées, au Niger en particulier, en Afrique occidentale en général, dans le monde musulman, de part et d'autre, donc dans tous les pays, avec toutes ces injustices, de la part d'humains, de la part de gens qui ont vendu leur vie de ce bas monde, des apprentis sorciers, qui ont vendu la vie de ce bas monde pour l'au-delà. Si le sorcier sait pourquoi il a vendu sa vie pour l'au-delà, sa vie de ce bas monde pour l'au-delà, en utilisant, en insultant, en profanant le Coran, comme en Suède, en profanant le Coran comme ils le font dans les toilettes pour se mettre à la solde donc des djinns, ces apprentis sorciers qui pour leur pouvoir, leur famille, leur honneur causent des épreuves, sont la cause des épreuves de gens qui n'ont rien demandé, de musulmans de surcroît, et tous prétendant donc vouloir le bien, causer du tort au pays, causer du tort aux animaux, causer du tort aux humains, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide avant qu'il ne soit trop tard. Ils vendent en fait leur vie de ce bas monde pour l'au-delà. En effet, Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre, en tout cas dans ce qu'on lui attribue, qui s'appelle La Voie du Paradis, il dit les clés de tous les malheurs. Les clés de tous les malheurs, c'est les attirances, c'est dû aux attirances pour la vie de ce bas monde. Femmes, enfants, pouvoir, richesse. Zuyyina lillahi hubbu shahawati minan nisa. Allah dit dans la sourate 3, verset 14 en particulier, il a été embelli dans ce bas monde. Donc, hubbu nisa. Zuyyina lillahi hubbu shahawat. L'amour donc des jouissances, des femmes, des enfants, du pouvoir, etc. Et ça, ce n'est que mata'. Ce n'est qu'une jouissance temporelle de la vie de ce bas monde. Si seulement ils savaient. Si seulement ils savaient, certainement, ils auraient renoncé à ce bas monde, tout ce qui contient, comme nous l'avons dit souvent, de par l'information que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même, nous a apporté des sources sûres que ce bas monde ne vaut pas grand-chose. S'il pèse chez Allah le poids de l'aile d'un moustique qui n'en aurait pas fait profiter un seul instant un non-croyant. Pas plus qu'un chevreau mort aux oreilles coupées. Pas plus que ce que pourrait ramener comme eau un doigt plongé dans l'eau de la mer. Ce bas monde sert bien entendu à nous éprouver pour l'au-delà, pour une vie meilleure, que dis-je, c'est la vraie vie.
pour la vie de l'au-delà. Si seulement les gens savaient. Si les gens savaient, ils ne se tueraient pas, ils ne se donneraient pas autant de mal pour chercher, pour faire du tort aux uns aux autres en faisant du tort à eux-mêmes, parce qu'ils ne font du tort en fait qu'à eux-mêmes. Qu'Allah nous guide et nous préserve, nous sommes sur une poudrière depuis très longtemps, le monde en particulier. À cause de quoi? Des vendeurs d'armes. À cause de quoi? Des marchands de sommeil. À cause de quoi? Tout ceci pour ce bas monde. Qu'Allah nous en préserve. Nous sommes mal placés pour critiquer ceux qui cherchent autre chose, puisque nous cherchons en général, hormis ceux que Allah a mis dans la droite voie, nous cherchons en général la même chose. On critique beaucoup les gens, mais nous ne sommes parfois pas mieux qu'eux. Qu'Allah nous préserve contre les conséquences de nos péchés, comme le disait le prophète sallam dans son introduction connue, et les tendances de l'âme. L'âme est avide, l'âme aime la facilité, l'âme aime. Donc, tout ce qui lui a été embelli par ce que nous avions vu la semaine dernière, entre Satan et sa propre âme qui ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde et qui nous compte parmi donc ceux-là. Ensuite, donc, aujourd'hui, si Allah le permet, on va parler donc dans ce troisième épisode de la guidée en général, de la guidée sur le chemin droit en particulier. Pourquoi en parler dans ce bas monde? Parce que les gens de science qui aiment Allah, que Allah a fait aimer le bien, nous enseignent une chose. Quand dans l'ouverture du Coran, la Fatiha, celle aux 7 versets, répétés, quand dans l'ouverture donc de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala se loue, et il est le seul digne des louanges. Il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les louanges et les remerciements, les éloges n'appartiennent que au Seigneur des mondes. À lui tout appartient. À lui tout reviendra. Sans lui, rien ne se réalise. Ce n'est pas le Seigneur des cieux ou de la terre, mais c'est le Seigneur de tout ce qui existe. De tout ce qui est dans les cieux, hormis lui, subhanahu wa ta'ala, parfait. Dans les 7 cieux et dans les 7 terres, tout lui appartient. Il est le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est celui qui tient, qui pourvoit à la subsistance de tout cela. Ça veut dire que c'est lui qui gouverne tout cela. Ça veut dire que c'est lui qui a tout créé sans besoin. Les savants disent donc ensuite, Allah dit, Ar-Rahman, Rahim, le miséricordieux de surcroît. Il est le miséricordieux, ce Seigneur, le miséricordieux par essence et par excellence. Maliki Yawmiddin est celui donc qui a décrété dans sa sagesse que l'on viendra à lui au jour du jugement dernier, tous les premiers comme les derniers, les petits comme les grands, les hommes comme les femmes, qui viendront à lui pour qu'il les récompense. Et donc on dit, quand il est le Seigneur des mondes, il s'occupe depuis ce qu'il a créé comme graine pour en faire un arbre fruitier, ou ce qu'il a créé comme spermatozoïde et ovule pour en faire un homme qui commence à spéculer. Celui qui a créé l'éléphant et ce qui est en dessous, celui qui a créé la fourmi, celui qui a parfait sa créature, qu'il a guidé, qu'il a accompagné depuis sa créature, depuis la vie qu'il lui a donnée. Et il n'a aucun besoin. Ce Seigneur ne peut pas ne pas guider ce qu'il a créé. Pourquoi? Parce qu'il est parfait. S'il est Seigneur, ça veut dire qu'il a accompagné sa créature sans besoin. Il l'a créé tout seul. Il l'a accompagné jusqu'à sa mort pour ensuite le rétribuer. Ce Seigneur ne peut pas avoir négligé de lui montrer le bien et le mal. Ce Seigneur ne peut pas, parce qu'il s'est imposé, quand je dis ne peut pas, il s'est imposé encore plus de lui donner mieux, puisqu'il donne tout à tout le monde, que ce soit la gloire, que ce soit l'argent, que ce soit les enfants, que ce soit autre chose derrière lesquelles ces grands et ces petits de ce monde courent. S'il donne ceci, Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Comment est-ce qu'il ne va pas? Comment va-t-il négliger? Comment va-t-il négliger de leur apporter l'essentiel, de leur apporter la vie, de leur apporter la foi, qui en est donc la quintessence. Sans foi, il n'y a pas de véritable vie. Par conséquent, ce Seigneur a nécessairement guidé. Et c'est pour cela, entre autres, dans la sourate Taha 20, verset 50, et une sourate que nous connaissons plus, puisque nous la lisons au moins dans le chef, comme aiment à le dire les gens du pays, Sabbisma Rabbikal A'la, dans la sourate 87, où il dit Sabbisma Rabbikal A'la, célèbre donc la louange du Seigneur et l'élevé, dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes. Sabbihisma Rabbikal A'la alladhi khalaqa fasawwa. C'est lui qui a créé et c'est lui qui a
parfait sa création en la faisant évoluer. Celui qui l'a fait évoluer, alors qu'il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Dans le troisième verset, Allah dit, et c'est lui qui qaddara, qui a déterminé. Et quelle détermination? La précision. Tout y est. La sagesse. Tout ce qu'il a décrété n'est que la vérité et la meilleure façon. Comme je dis souvent, puisqu'il peut tout faire, s'il fait une chose, c'est qu'il a choisi cette chose, donc cette chose ne peut être que parfaite. Même si nous y voyons, ou nous n'y voyons pas toujours la perfection, mais c'est la perfection. Parce que c'est de l'épreuve. Pour que qui va le remercier? Pour qui va s'en moquer? Pour qui va s'en servir? Pour le servir, pour se servir lui-même. Khalaqa fasawwa walladhi qaddara, c'est lui qui a décrété. Fahada, et il a guidé. Il a parlé de guider Fahada, guider en général. Donc Allah ne peut pas ne pas avoir guidé ses créatures. Et de ce point de vue, il faut comprendre que la guidée n'est pas seulement celle à laquelle nous pensons. Il y a 4 types de guidées, disent les savants. Dans la sourate également, Taha, dans la sourate 20, verset 50, quand Allah a envoyé Moussa et Haroun, alayhim salam, quand il les a envoyés à Pharaon, qui s'est pris pour ce qu'il n'est pas, il leur a demandé qui est votre Seigneur. Qui est votre Seigneur? Il a dit notre Seigneur, Rabbuna, Alladhi, a'ta kulla shay'in. C'est lui qui a donné à toute chose sa perfection, wahada, et il a guidé. Il a donné à toute chose sa perfection et il a guidé. Donc, ayant donné tout à tout le monde, comment il ne va pas donner ce qui est encore plus important, qui est la guidée? Sans guider, bien entendu, nous sommes tous perdus. La guidée, al-hidayah ou al-huda, il y en a 4 types, disent les savants. Et, Inch'Allah, on va essayer de traverser ces types en essayant de les décrire, surtout en essayant d'en profiter pour mieux connaître notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et pour l'aimer. Donc, Allah a guidé. Il a guidé tout ce qu'il a créé, notamment d'être vivant. On parle de guidée générale, c'est ce que l'on peut comprendre donc dans la sourate 87, verset 3, ou dans la sourate 20, Taha, verset 50. C'est lui qui a guidé en général. Cette guidée, c'est l'orientation. Cette guidée, c'est l'inspiration. Cette guidée, c'est le fait de montrer le bien et le mal. Cette guidée, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, logé l'embryon d'aller prélever ce dont il a besoin après fécondation, ce dont il a besoin pour se nourrir, puiser du sang de ta femelle ou de cette maman, ce dont il a besoin, et évoluer. Allah l'a amené vers cette évolution qui est parfaite, parce que quand on ne l'a pas, il y a une fausse couche. Former dans le sein de sa mère ce qu'il lui faut, et ensuite guider vers la sortie. Et la sortie ne se fait que par là où elle doit se faire. Ce Seigneur est parfait. Ensuite, cet embryon qui est devenu un fœtus, qui est devenu ensuite un être complet, vivant, qui sort quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété dans sa sagesse et dans son omnipotence, Allah va le guider vers quoi? Il va le guider vers le sein de sa mère ou le téton de sa mère. De toutes les mères, prenons les animaux, vous direz peut-être à l'hôpital ou en clinique, on sait, on va remettre cet enfant-là, ce bébé, à sa mère. Mais qui va remettre cet enfant né d'une femelle animale à sa mère? L'enfant va reconnaître dans le troupeau la mère parmi toutes les mères. L'enfant va être dirigé, bien que sa mère est à une certaine hauteur, que le téton de la mère soit à une certaine hauteur, l'enfant ne va pas aller caresser ni les sabots, ni les cornes. L'enfant va aller chercher à manger, va aller téter cette maman, ou là où il faut dans le téton, alors qu'au moment où Allah subhanahu l'a guidé vers ça, l'a inspiré vers ça, comme Allah parle dans la sourate notamment Nahl, dans la sourate 16, quand Allah a inspiré les abeilles. Allah a inspiré les abeilles, comme il a inspiré la mère de Moussa de la jeter, de la mettre dans un sarcophage et de la jeter comme on en a parlé, donc samedi. C'est également ça la guidée.
L'enfant va, le bébé, l'enfant animal ou humain, mais l'enfant, parlons donc des animaux, va aller vers le téton, il va trouver un lait à la bonne température, la meilleure décomposition. Il va s'en rassasier. Il aurait pu, à partir de là, se coucher. Non, ensuite, grâce à Allah, Allah va le guider. Il va choisir d'accompagner sa mère. Et il va aller vers, si c'est un herbivore, il va manger des plantes qui sont des plantes bénéfiques et éviter des plantes toxiques. Et éviter des plantes toxiques. Qui a fait ça? La nature, diront-ils. Nous dirons, c'est Allah. Nous dirons, c'est Allah. Si tu prends le cas des abeilles, les abeilles vont sortir, vont butiner, et qu'Allah fasse des abeilles un bon exemple pour chacun d'entre nous. Un poète disait, soyons comme des abeilles qui viennent se poser sur une branche sans l'écorcher. Une branche sans l'écorcher, ils vont puiser de la fleur, ce dont ils ont besoin, et ils s'en vont, en ne laissant derrière eux aucun dégât. Heureux celui qui est comme une abeille dans ce bas monde, qui va chercher ce dont il a besoin. Allah est ce qu'il aime et son agrément au travers de la science et de la mise en pratique de la science, qui ne fait du mal à personne, qui tire profit de la science bénéfique et qui le met en pratique et ensuite qui s'en va. Les abeilles donc vont sur les montagnes, vont dans des ruches, vont là où il faut. Ils vont faire des kilomètres et des kilomètres, que dis-je, des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour aller rechercher ce dont ils ont besoin pour faire. Allah a fait sortir donc de leur ventre, de leur abdomen, ce qui est un médicament et qui également est une boisson et qui est un médicament pour les gens. Allah y a mis un médicament, le miel. Et les abeilles vont faire des kilomètres et des kilomètres pour ensuite revenir dans leur lieu de résidence qui les a dirigés vers là. Ça fait également partie donc de la guidée qu'on appelle générale. Vont revenir, quant aux animaux, ils vont revenir dans leur bercail. Celui qui a écrit ce qu'il a écrit, qui lui a valu, entre autres, la présidence de l'Académie des sciences aux États-Unis, quand il a parlé des 10 raisons pour lesquelles il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qui croit en Dieu, comme il l'appelle, God en anglais, il a dit les saumons. Les saumons vont quitter l'Océanie. Les saumons vont quitter l'Océanie dans le ventre de leur mère sous forme de fœtus ou d'autres choses dans le ventre de leur mère, sous forme d'œufs. Leurs mères vont aller pondre leurs œufs en mer Atlantique ou ailleurs, loin à des milliers de kilomètres de là. Ces saumons qui vont naître, qui n'ont jamais connu l'Océanie, vont grandir, quand ils ont d'œufs, vont naître, vont grandir dans ces eaux de l'Atlantique. Et ensuite, quand ils deviennent majeurs, ces saumons vont reprendre le chemin pour aller vers l'océan Pacifique. Sans aucun guide particulier, sans Google Maps. Ils ne connaissent pas ça. Ils reviennent, ils remontent le courant de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Pacifique. Là où leurs parents sont nés, entre guillemets, ou d'où leurs parents sont partis. Qui leur a dicté ça? Qui les a orientés vers ça? La fourmi. La fourmi, elle va aller chercher sa nourriture. Qui lui fait aller vers ça? Et quand elle va en trouver parfois des kilomètres, elle va revenir. Elle n'a pas mis des points de repère. Elle va emprunter des chemins escarpés pour revenir où? Dans la fourmilière. Et quand elle trouve une chose délicieuse qui lui paraît importante et qu'elle ne peut pas toute seule ramener, ce n'est pas un grain d'orge ou de mil, bien que cela fasse déjà sa taille et que ça ne doit pas être facile à porter. Et Allah fait ce qu'il veut. Quand elle trouve des résidus d'autres choses qui pourraient servir à ses autres sœurs fourmis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller en chercher des sœurs fourmis pour revenir faire quoi? Pour l'aider à transporter. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, quand il parle des merveilles de la nature qu'Allah a créé subhanahu wa ta'ala sans besoin et tout seul, il dit qu'un homme a fait la triste expérience pour la fourmi,
Mais cette expérience qu'il a mis, un reste de sauterelle mort sur un chemin. Une fourmi qui passait s'est arrêtée là. Elle a vu le reste de la sauterelle, puisqu'elle ne pouvait pas. Le reste de la sauterelle doit faire 100, 1000 fois peut-être son volume et son poids. Elle va à la fourmilière, elle revient avec des fourmis. Mais entre-temps, l'homme qui a eu cette mauvaise idée a enlevé le reste de la fourmi, le reste de la sauterelle plutôt. Les fourmis sont venues tourner autour de ce point, ne trouvent quand même pas de reste, et sont repartis à la fourmilière. Quand l'homme a vu les fourmis repartir à la fourmilière, il a à nouveau remis le reste de la sauterelle. Cette fourmi qui est revenue retrouve à nouveau, mais elle se dit non, mais j'ai pas rêvé. Effectivement, il y avait bien ça. Allez, je vais aller à nouveau chercher mes copines pour venir m'aider. Elle va chercher à nouveau des fourmis qui vont la suivre pour l'aider. Entre-temps, l'homme malicieux va enlever le reste de la fourmi et les fourmis reviennent et ne trouvent rien. Elles vont repartir. Ça fait 2 fois maintenant que tu nous joues ce tour, doivent-elles se dire. Et la fourmi qui avait pourtant vu ça, elle s'est dit, mais c'est pas possible. Elle revient, elle retrouve le reste de sauterelle que cet homme va remettre. Elle va à nouveau pour la 3e fois, et probablement pour la dernière fois, aller chercher les fourmis pour l'aider. Ces fourmis vont revenir. Pour venir l'aider à transporter, peut-être en la remettant en garde, c'est vraiment la dernière fois. Et l'homme avait enlevé le reste de la sauterelle. Et quand les fourmis ont vu ça, ils ont tué leurs consoeurs qui les avaient appelés 3 fois pour rien. Alors qu'en réalité, ce n'était pas pour rien. C'était l'homme qui s'était amusé à ce jeu, un jeu qui a valu l'assassinat d'une fourmi par ses sœurs. Qui guide la fourmi? Et ce n'est pas le seul exemple. Ibn Qayyim, il cite entre autres même l'attrait d'un homme pour une femme, de la femelle pour le mâle, ou le mâle de la femelle par le mâle. Tout attrait, ne serait-ce que là, Allah l'a voulu, c'est Allah qui dirige, c'est Allah qui inspire, c'est Allah qui provoque cette montée d'hormones qui va aller vers la reproduction et va amener vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et dont il n'a pas besoin puisqu'il a créé Adam sans père ni mère. Tout ceci, ça fait partie de la guidée générale, l'orientation générale dont parlent les savants. Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qadara fahada. C'est lui qui a donc créé et qui a parfaitement façonné et qui a décrété et qui a donc guidé. Le deuxième type de guidé, disent les savants, c'est al-hidayah al-irshad. C'est le fait de montrer, d'inciter, de guider vers une chose qui ne peut être que l'intérêt de l'homme. Au travers des messagers, au travers des livres qu'il a laissés, subhanahu wa ta'ala. C'est, disent les savants, l'argument d'Allah contre ces créatures responsables, les hommes et les djinns. C'est l'argument d'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais châtié qui que ce soit avant de l'avoir averti, avant de lui avoir fait miséricorde, avant de lui avoir montré. Demandez au Thamoud. Amma Thamoud, fahadahum. Fastahabba al-ama al-huda. Quant au Thamoud, dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Fussilat 41, verset 17, quant au Thamoud, Allah les a guidés, mais ils ont préféré l'aveuglement, l'égarement à la guidée. Thamoud, comme tous les peuples, Allah les a guidés. Personne ne viendra au jour du jugement dernier en disant « Je n'ai pas été guidé » parce qu'Allah veut. Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, a envoyé les messagers pour cela, pour les guider, pour leur faire connaître Allah, disait Ibn Qayyim, pour leur faire savoir qu'est-ce qu'Allah aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas, alors qu'il n'a besoin de rien, et pour leur montrer, pour leur annoncer la bonne nouvelle à ceux qui obéissent à Allah et ceux qui attendent, ceux qui lui ont désobéi. Ce sont les 3 missions des prophètes, que Dieu les bénisse tous. Et donc, Thamoud, comme chacun d'entre nous, tout le monde saura. Et ça fait partie de la miséricorde divine.
Nous avons tous, dans les reins d'Adam, nous avons tous pris l'engagement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer, comme il nous en informe, ou il nous le rappelle surtout, dans le livre qu'il a conservé, qui est le Coran, dans la sourate 7, verset 172. Nous avons tous promis à Allah de n'adorer que lui. Allah dit afin que demain, vous ne disiez pas, ou vous ne dites pas demain que ce sont nos pères qui ont désobéi. On parle de Adam et Ève. Ce sont nos pères qui ont désobéi et tu ne vas pas nous châtier pour ce qu'ils ont fait. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Aucune âme ne supportera le fardeau d'une autre âme. Nos pères ont été dans l'islam, comme vous le savez, il n'y a pas de péché originel. Il n'y a pas de péché originel, l'homme ne naît pas avec le péché. Adam a désobéi à Allah par oubli, Allah lui a pardonné, il a rapproché. Il a pardonné, il a approché. Comme Allah le dit dans la sourate 7. فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Les deux, une fois qu'ils ont désobéi à Allah, qu'ils ont mangé de l'arbre sous l'impulsion, sous la tentation, sous l'influence de Satan, quand ils ont réalisé, Allah les a interpellés en disant « Ne vous avez pas dit que Satan était votre ennemi, maintenant vous m'avez désobéi, vous descendez sur la terre. » Quand ils sont descendus, Allah a créé en eux le repentir. Allah est revenu vers eux pour qu'ils reviennent vers lui. Et ils ont dit, Seigneur, nous sommes outragement fait tort, tous les deux, Adam et Ève. Il n'a pas renvoyé la faute comme nous le faisons à son épouse, ou son épouse n'a pas dit, non, c'est la cause de mon mari. Ils ont dit, Rabbana, notre Seigneur, tous les deux. Zalamna anfusana, nous sommes fait tort à nous-mêmes. Wa illam taghfir lana, si tu ne nous fais pas miséricorde, si tu ne nous pardonnes pas. Wa tarhamna, tu ne fais pas miséricorde, lanakunanna min al-khasirin, on fait la partie des perdants. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné, les a ramenés, les a rapprochés, et leur a pardonné et les a aimés. Parce que Allah, sourate 2, verset 222, Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent. Satan a désobéi à Allah, il ne s'est pas repenti, il est en enfer. Adam a désobéi à Allah, il s'est repenti, Allah l'a rapproché, Allah lui a pardonné, Allah l'a aimé. Tel est notre Seigneur subhanahu wa ta'ala qui a montré la voie. Donc Allah a donné à chacun le moyen il a envoyé des messagers, justement pour nous guider, pour nous montrer ce qu'il aime, pour nous montrer les obstacles de cette vie, pour nous montrer ce qui nous attend dans l'au-delà. Tout le bien, les clés de tout le bien, disait Ibn Qayyim, les clés de tout le bien, c'est l'attrait vers la vie de l'au-delà. Donc Allah nous incite, au travers ses messagers, au travers la vérité, la science qu'il a fait descendre et qu'il a conservé dans le cas du Coran, il nous incite à aimer l'au-delà, à connaître ce qui nous y attend. La mission des prophètes, alayhi salatu wassalam, après désobéissance, Allah n'a pas laissé Adam et ses enfants pour se venger ou à eux-mêmes. On ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Après avoir désobéi, Adam a quand même bénéficié de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui et ses enfants, et avec la révélation, avec la guidée qu'Allah lui a donnée. Et c'est pour cela qu'Allah a promis à Adam, quand il a quitté, entre autres dans la sourate Taha, verset 123. La sourate Taha, verset 123, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Celui qui suit m'a guidé, je vais vous envoyer des messagers, comme il est dit dans la sourate 7 également, verset 35. Celui qui suit les messagers ne sera ni triste, ni ne sera affligé. 7.35. Quant à la 20, la sourate 20, verset 123, Allah dit subhanahu wa ta'ala, celui qui, allez-y, vous avez désobéi certes, mais je vais vous envoyer une guidée. Celui qui suit cette guidée, il ne sera pas malheureux. La yadillu, wala yashqa. Il ne va pas être égaré ni être malheureux. Ça c'est la sourate Taha, verset 123. Waman a'rid an dhikri, le verset qui suit 124 de la sourate 20.
Quant à celui qui s'éloigne, qui s'écarte, qui tourne le dos à mon rappel, donc il aura une vie serrée, une vie malheureuse. Et ensuite, il sera regroupé au jour du jugement dernier, aveugle. Il va demander la raison. Allah dit parce que tu as tourné le dos à nos versets quand ils étaient récités. Surat Taha, verset 123-124, Allah nous dit, Allah a promis à Adam alayhi salam et à ses enfants, il leur a promis qu'il va leur envoyer la guidée. Et cette guidée, c'est quoi? C'est le Coran. En effet, comme vous le savez, on est souvent revenu dessus. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah 2, verset 183. 185. 183, il a révélé l'obligation du jeûne et nous a dit pourquoi? Pour atteindre la piété. Voilà la guidée. Mais quand est-ce qu'il a fait? Allah a révélé dans le verset 185, il dit de la sourate Al-Baqarah, sourate 2, Shaharu Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. C'est pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé comme guidé pour les gens. Donc Allah a guidé tout un chacun. Les Thamoud, on a vu, verset 17 de la sourate 41, et comme les gens qui sont venus avant, le peuple Nuh, les fils d'Adam, et les derniers peuples, avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté. Allah a promis à Adam et à ses enfants qu'il va leur envoyer des messages. Celui qui les suit, sourate 7, verset 35, ne sera ni triste, ni malheureux. Cette guidée, Allah l'a révélée dans le Coran. Pendant le mois de Ramadan, c'est ce qui nous a valu l'obligation de jeûner pour celui qui peut supporter le jeûne pendant le mois de Ramadan défini pour celle. C'est un mois qui est béni, comme vous le savez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Wathiqa, rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à ses enseignants, et ainsi qu'aux élèves qui ont suivi le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna qu'Allah a purifiée et conservée. Il a dit, Wathiqa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les feuilles d'Ibrahim, le père des musulmans, les feuilles d'Ibrahim ont été révélées la première nuit du Ramadan. Contenant quoi? La vérité générale. Aucune âme ne supportera les fardeaux d'une autre âme, par exemple. Et que tout ce que l'on fera, on en verra les conséquences. Etc., etc. Comme on le dit dans la sourate, comme Allah le répète dans la sourate 53, An-Najm. Les faits d'Ibrahim lui ont été révélés la première nuit de Ramadan. Il a dit la Torah a été donnée à Moussa alayhi salatu wassalam la 6e nuit, après 6 nuits plutôt de Ramadan. Quant à l'évangile, c'est après 13 nuits, a dit le prophète sallam à Isa alayhi salatu wassalam. Pas 600, mais c'est l'évangile qui, bien entendu, a disparu. Il dit les psaumes, les feuilles données les psaumes donnés à Daoud alayhi salam, ont été révélés après 18 nuits, du mois de Ramadan encore, pour guider les fils d'Israël, puisque tous les prophètes ont été envoyés à leur peuple, sauf Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé à l'humanité entière pour confirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi tous les prophètes ont été envoyés pour corriger ce qu'on a pu dire de ce Seigneur parfait et pour compléter la religion d'Allah qu'il a agréée. Verset 19 de la sourate 3. Inna dina inda Allahi l'islam. Religion de tous les prophètes sans exception. Et c'est après la 24e nuit que Allah a révélé le Coran comme Hudan Linas, y mettant la Torah, l'évangile, les psaumes, qu'il a conservé comme il a promis dans la sourate 15, verset 9. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Donc ce type de guidée qu'on appelle al-hidayat ou al-irshad, c'est montrer, suivez ce chemin-là. Allah dit notamment dans la sourate 6, An'am, verset 153, dans la sourate An'am, sourate 6, Allah dit subhanahu wa ta'ala, voici, quant au chemin, c'est le chemin droit. Suivez-le et ne suivez pas les subul, les sentiers qui vous écarteraient de sa voie. Sourate 6, verset 153. Donc Allah a mis tout ce dont nous avons besoin dans les livres qu'il a confiés, dont il a confié la garde aux
gens qui suivaient les prophètes. Et quant au Coran, il a promis de le garder, et sa promesse est vraie. Il est gardé entre deux feuilles, entre deux couvertures plutôt. Il est gardé dans le cœur de millions d'hommes et de femmes. Même si certains n'en connaissent pas la valeur et veulent le profaner. Simplement, certainement qu'ils sachent que comme Allah le décrit, ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche. Allah ne veut en réalité que répandre sa lumière. Cadeau divin. Et quel cadeau? Sans laquelle, certainement, ce monde n'existerait pas, ni rien n'existe. Ni rien n'existerait. Allah donc veut parfaire sa lumière, n'en déplaise aux associateurs. Celui qui a envoyé, comme il dit dans la sourate 61, Saf, c'est lui qui a envoyé son messager avec la huda, encore une fois, avec la guidée. Afin de le mettre, ce messager, ce qu'il a apporté, la huda, à la mettre, cette guidée, au-dessus de tout autre. Confession, n'en déplaise aux négateurs, n'en déplaise à ceux qui n'y croient pas. Vous le trouvez dans les versets. Premier verset de la sourate 61, As-Saff. Donc le Coran est une guidée pour les gens, pour tout le monde. On va y trouver, c'était le festin d'Allah, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On y trouve tout ce dont on a besoin. L'histoire des anciens. La prophétie de ce qui va arriver. Ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Allah a tout caché, tout révélé et caché dans un livre qui n'attend qu'à être lu, qu'à être compris, à être mis en pratique. Et donc après la révélation, il n'y aura pas d'argument pour quiconque après l'envoi des prophètes. Ça, c'est le deuxième type de guidée pour montrer où est la voie, la seule qui conduit vers Allah. Sirat Allah. Sirati mustaqima, ma voie. Droite, mustaqima. Sans tortuosité. Les Arabes sont unanimes, les savants arabes sont unanimes dans la langue pour dire que Sirat al-Mustaqim, c'est le chemin droit. Le chemin non tortueux, le chemin clair, de jour comme de nuit. Mustaqim, qui est droit, comme istiqama, et qui est sans tortuosité. On dirait aujourd'hui, si vous prenez les routes et les sentiers, il y a bien sûr des voies sans issue. Il y a des voies sans issue et il y a des autoroutes. S'il y a mieux, on parlera de mieux. Il y a des autoroutes. Même dans le ciel, on dit qu'il y a des autoroutes du ciel. C'est-à-dire que c'est des chemins qui sont clairs, tracés, dont ne s'écarte que le perdu. Et d'ailleurs, pour faire le parallèle avec le pèlerinage, Allah n'a besoin de rien. Il nous a guidés, il ne cesse de nous guider. Sans sa guidée, nous sommes perdus. Chaque fois que les gens ont quitté le groupe, chaque fois qu'ils n'ont pas suivi le guide, ils sont perdus. À Mina en particulier. J'imagine qu'à Makkah, c'est pareil. Quand il y a un guide, il est fait pour le suivi. Et les imams ne sont autres que les guides. Les savants ne sont autres que les guides. Mes compagnons ont dit, moi je suis l'étoile. Et mes compagnons sont à l'abri, sont en sécurité tant que je suis encore vivant, a dit le prophète sallam en substance. Mes compagnons sont des guides, sont les étoiles par lesquelles on se guide. Et tant qu'ils seront vivants, les gens seront à l'abri de la perdition. Donc les guides, on en a besoin. Imam. Quand je dis imam, je ne parle pas de ceux qui vendent leur religion. Je parle d'eux parce que la religion appartient à Allah. Imam, par définition, ça veut dire le guide. C'est celui qui guide vers quoi? Vers Allah subhanahu wa ta'ala, ni vers ses passions, ni vers le faux. Et donc, ça c'est la troisième catégorie de guidés, qui est le fait al-hidayah at-tawfiq, la guidée de la réussite. Et ça, aucun prophète, aucun homme, aucune créature ne peut l'assurer. Seul le Créateur subhanahu wa ta'ala, c'est presque synonyme
de la divinité exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autant Allah dit subhanahu wa ta'ala, entre autres, dans la sourate 42, Shura, la consultation, verset 52, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Vraiment, c'est toi qui tu guides vers le chemin droit. Sirat Allah, le chemin d'Allah. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour guider, la deuxième catégorie de guider, c'est celle donc d'orientation. Allah y a associé son prophète, il a associé les prophètes, il a associé les savants, il a associé tous les hommes qui appellent au bien à cela. Par contre, pour la troisième catégorie de guidés, qui est Al-Hidayah, Al-Tawfiq, c'est Allah qui la guide, c'est de réussite, cela ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit notamment à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate 28, verset 56, quand il était triste de voir son oncle mourir polythéiste, et c'est celui qui subira le châtiment le plus léger, comme il a défini, et il ne parlait pas de lui-même. Ses 2 pieds dans une mare de feu, 70 fois plus chaud que le nôtre, sa cervelle va se mettre à bouillir. Ça, il parle du père de Ali, radiallahu ta'ala, donc il parle de Abu Talib, son oncle, qui l'a accompagné, qui l'a aidé quand il était orphelin, quand il a perdu son père, quand il a perdu sa mère, quand il a perdu son grand-père. C'est lui qui l'a élevé et qui l'a aidé contre vents et marées, qui a subi ce qu'il a subi pendant les années de blocus, d'embargo sur le Banu Hashim. L'oncle a participé à tout cela. Mais Allah est juste. Allah ne lui a pas permis. Il ne lui a pas fait le cadeau de la foi parce qu'il sait ce qui est dans son cœur, ce qu'il a créé. Et donc, Allah dit à propos de cette tristesse du prophète sallam, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas, ya Muhammad, celui que tu aimes, qui est ton oncle par exemple, mais c'est Allah qui guide qui il veut. C'est une exclusivité. Sourate 28. Al-Qasas, verset 56. Tu ne guides pas, ya Muhammad, qui tu aimes. Quand on est là, en train de dire, moi je vais le convertir, moi je vais faire ceci, qui tu es. C'est Allah seul. Si le prophète sallallahu n'a pas réussi, parce qu'il n'est qu'un homme, n'a pas réussi à guider son oncle, ni qui que ce soit, sans la volonté d'Allah, c'est Allah qui guide qui il veut. Ça, c'est l'exclusivité de cette guidée, qui est la troisième catégorie, qui est Al-Hidayah, Al-Tawfiq. C'est Allah qui permet donc aux gens à leur donner la foi, à les orienter, à les inspirer le bien. Et sans inspiration divine, il n'y a rien. Sans Allah, il n'y a rien. Donc ça, c'est la guidée particulière que Allah accorde à qui il veut. La quatrième catégorie de guidée, on reviendra à la troisième, Inch'Allah, c'est la guidée vers Ilah. Allah dit Hidina sirata, guide-nous sur et vers, guide-nous vers et sur le chemin droit. Mais guide-nous et Hidina Ilah, c'est l'invocation qu'on a, par laquelle on a commencé, c'est Alhamdulillah alladhi hadana li hadha, pour cela, ou innaka tahdi ila siratil mustaqim. Tu guides ya Muhammad, wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim, et certainement tu guides vers le chemin droit. Ça, c'est vers le chemin droit. Et donc, on dit, c'est toi qui nous as permis d'obtenir, quand on sera au paradis, Inch'Allah, qu'Allah nous l'accorde par sa miséricorde, puisque personne, y compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne rentrera au paradis par ses œuvres, comme il nous l'a attesté. À ce moment, on dira, Inch'Allah, comme les croyants le diront, quand ils rentreront au paradis, comme Allah en atteste dans la sourate 7, verset 43, Alhamdulillah alladhi, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à celui qui, Alhamdulillah alladhi hadana li hadha, celui qui nous a guidés à cela, celui qui nous a permis de l'obtenir. Wa ma kunna, on n'aurait pas pu. Wa ma kunna linahtadiya, on n'aurait pas pu nous y arriver. Laoula, si Allah ne nous avait pas guidés. Laoula an hadana Allah. Et là, il rajoute, les promesses portées par les messagers étaient vraies. La promesse d'Allah a toujours été vraie. Il a toujours accompli sa promesse. Avec Moussa, comme avec les croyants. Comme il a averti, il tiendra promesse aux gens qui mourront
en le reniant, qui par orgueil, comme il est dit subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le quatrième type de guidé. Maintenant revenons au troisième type qui nous intéresse. Allah, c'est lui qui a créé le monde sans besoin. Allah, c'est lui qui sait tout. C'est qui est, c'est qui a été, c'est qui sera, c'est qui n'a pas été. Si ça avait été, c'est que ce serait. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Dans la Sourate 67, Allah dit, ignorerait-il? Est-ce qu'il ne sait pas? Allah ya'lamu, la réponse est claire. C'est pas là. Bien sûr qu'il le sait. Allah ya'lamu man khalaqa. N'est-ce pas que c'est lui qui a créé? Est-ce qu'il va ignorer ce qu'il a créé? C'est lui qui a créé sans besoin. Tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans les cieux. L'homme en particulier. Ce monde également. Donc Allah sait ce qui est dans ce monde-là. C'est Allah qui te le décrit. Il te trace un chemin, il dit il est droit. Comme une autoroute, on a dit. Il n'y a pas de tortuosité. Prends ce chemin, tu iras vers où? Quand on emprunte un chemin, c'est aller dans une direction. Quant à ceux qui ne croient pas à la vie dernière, bien entendu, préfèrent les chemins faciles. Préfèrent le chemin droit, peut connaître des montées comme des descentes. Allah dit notamment dans la sourate Balad, falaqtahama al-aqaba, quand il dit wahadaynahu najdayn. Quant à l'homme, Allah l'a guidé dans les deux. Pourquoi il n'emprunte pas? Pourquoi il ne fait pas l'ascension? Pourquoi il ne cherche pas à monter? Pourquoi il ne s'élève pas d'un point de vue moral? falaqtahama al-aqaba. Donc qu'il emprunte le chemin des meilleurs, le chemin des purifiés, le chemin qui monte vers l'agrément d'Allah, vers sa satisfaction. Wa ma adraka mal aqaba. Il pose ensuite la question dans la sourate 90, donc, et wa ma adraka, qui va te dire qu'est-ce que c'est qu'al-aqaba? Fakku raqaba, ou it'amun fi yawmin dhi masghaba, yatiman dha maqraba, ou miskinan dha matraba. C'est qu'il fournit des efforts. Les jours, quand on affronte les épreuves, et parmi les épreuves, il y a le fait de voir un pauvre qui est par terre, physiquement et moralement, le consoler, lui donner de quoi manger, parce que toi, tu en as bien plus que ça. Miskin dha matraba, un pauvre qui est dans la poussière. Ou donner à manger à quelqu'un qui a faim. Ça, c'est le chemin droit. Lequel est ce chemin droit? Pour aller encore plus loin, ce chemin-là, c'est Allah qui le trace. Ce n'est pas parce qu'il est difficile. Ah, c'est dur d'être musulman. Non. C'est une chance d'être musulman. D'être croyant, certainement. C'est difficile. Et tout est difficile sauf ce que Allah facilite. Parce que c'est Allah qui t'a donné la foi. C'est Allah qui te permet de l'entretenir. C'est Allah qui te permet d'en profiter. Mais tu dois la manifester, justement. Manifester ta sincérité par rapport à ce que tu prétends être. Pensez-vous qu'on vous a créé comme ça en vain et que vous n'allez pas revenir vers Allah? Qui dit revenir vers Allah dit faire ses preuves. C'est pour cela qu'il a créé la vie et la mort. Donc la vie de ce bas monde, tu es sur une autoroute qui t'est montrée, qui te demande de revenir vers Allah 5 fois par jour au moins. Et 5 fois par jour, tu vas lui demander quoi? La même chose. Mais ce n'est pas la même chose en réalité. Si 17 fois par jour, je te demande de Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans le chemin droit. Toi, tu peux penser que c'est de la redondance. Je répète dans la Fatiha, ce verset 5. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Oui, mais je l'ai déjà dit ce matin. Je l'ai déjà dit à midi. L'après-midi aussi. Bon, le soir, je pourrais m'en passer. Non, tu ne pourras pas t'en passer parce que c'est ta vie. Ibn Taymiyyah, quand il fasse miséricorde, il dit, j'ai réfléchi, j'ai cherché dans le Coran les versets ou l'invocation qui est la plus importante de toutes. Il dit, quand j'ai regardé tout le Coran, je me suis rendu compte que c'est la demande de la guider. Parce que sans guider, il n'y a rien. Je demande la demande à qui? À qui? J'ai formulé la demande à qui? À celui qui l'a créé, à celui qui connaît ce monde et l'au-delà, et qui connaît tout, et qui sait tout plutôt. C'est connaître, c'est après l'ignorance. Allah a toujours été savant. Nous avons été ignorants.
Quand on parle de savant, on pourrait parler d'érudit ou de connaisseur ou d'instruit, parce que Allah nous a créés, on ne savait rien. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allah vous a fait sortir dans la sourate 16, dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui vous a fait sortir, le verset 53, du ventre de vos mères, alors que vous ne saviez rien. وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et il vous a donné la vue et le cœur, afin que vous soyez remerciants. Donc Allah seul sait. Fais confiance à cette science. Allah te montre le chemin. Pourquoi tu fais confiance à ce chemin-là? Sirat al-Mustaqim, pourquoi il est droit? Parce qu'il vient de celui qui sait tout. Al-Alim, Al-Hakim, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Aziz. Celui qui a tous ses beaux attributs, sont tous parfaits. Ça, c'est la science certaine. لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate At-Takathur. Si vous le saviez, une science certaine, la science d'Allah est parfaite. C'est la vérité avec grand V. Certainement, tu sais que ce chemin-là, c'est le seul chemin bénéfique. En dehors de ce chemin, il n'y a que des subul. Il n'y a que des sentiers qui sont des voies sans issue. Non, toi, tu préfères descendre. Non, c'est plus facile, effectivement, de descendre que de monter. Mais le problème, c'est que quand tu descends, c'est une abîme. Tu vas trouver ce qu'Allah t'a promis. Et quand tu montes, tant que le chemin il est droit, tant que ça a été révélé, tant que ça vient d'une science certaine, alors, tu peux suer, tu peux avoir de la douleur, tu peux avoir des difficultés, mais la fin, c'est que tu te retrouves au sommet pour une vie qui est éternelle. La science, elle est certaine. Le jour où tu auras cette certitude que de tes propres yeux, Ayn al-Yaqin, dans cette même sourate, كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. Après avoir reçu cette science qui est certaine, parce qu'elle vient d'Allah, elle vient du messager sallallahu alayhi wa sallam qui ne parlait pas de lui-même, ce n'est qu'une révélation révélée, in huwa illa wahyun yuha, dans la sourate 53. Ce n'est qu'une révélation révélée sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de lui-même, comme Allah a révélé à Moussa, comme il a révélé à Isa, comme il a révélé à Ibrahim, comme il a révélé aux messagers avant. C'est une science qui est certaine, aussi certaine que tu vas mourir. Tu verras le jour où tu verras la réalité, à commencer par la rencontre avec Malik al-Maut, le jour où tes yeux verront la réalité, quand tu verras l'enfer, très certainement, tu diras, les messagers ont bien apporté la vérité. Les messagers disaient vrai, parce que la science, elle est vraie. Sirat al-Mustaqim, qu'est-ce que c'est que cette voie? Nous demandons à Allah la voie 17 fois par jour. Pourquoi 17 fois? Les savants disent parce que tu n'es jamais. Al-Mujahid, quand il fasse miséricorde, il dit Sirat al-Mustaqim, c'est le chemin de la vérité. Les savants, ils ont pu diverger dessus en disant Sirat al-Mustaqim, c'est l'islam. D'autres disent c'est le Coran. Mais en réalité, c'est la même chose, c'est la vérité. La vérité vient d'Allah. Qul al-haqqu min rabbikum. Allah dit dans la sourate 18, Qul al-haqqu min rabbikum, dit la vérité vient d'Allah, de votre Seigneur. Elle est certaine. Donc comme la science est certaine, ceci va nous amener nécessairement à une certitude qui est ce que nous attend et que l'on verra demain. Que l'on verra nécessairement demain. Donc cette certitude va nous amener à la vérité qui est Sirat al-Mustaqim. Sirat al-Mustaqim, donc c'est ce chemin qui est droit. Sirat al-Mustaqim, c'est ce chemin qu'Allah a tracé et que des gens ont suivi, pas tous. Et qui peut te dire qui est Sirat al-Mustaqim? Nous demandons à Allah, parce que nous sommes sur une vérité. La vérité elle est partielle. Allah seul est la vérité. Allah seul sait tout. Donc en demandant à Allah,
Comme dans le hadith, dans combien de hadiths, dans le Coran, Allah nous demande de lui demander. Il se fâche contre celui qui ne lui demande pas. On lui demande de la guider. Et parfois on la détaille. On lui demande la sincérité. On lui demande la fermeté. On lui demande la protection contre la lâcheté. La protection contre ce qu'on ne le voit pas, etc., etc. Et tout ceci fait partie, bien entendu, de la vérité du chemin droit. Des gens avant nous l'ont emprunté. C'est pour cela qu'Allah dit dans le verset 6, Sirata alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux à qui tu as accordé ton bienfait, dont tu as été satisfait, parce que tout le bien vient de toi. Tout le bien vient de toi et le mal ne peut pas t'être attribué. Sirata alladhina an'amta alayhim. Ce chemin a été emprunté, ce chemin a été suivi, ce chemin a été montré par qui est, Allah dit dans la verset 69 de la sourate 4, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Et celui qui obéit à Allah et qui obéit au messager, voilà ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Le Coran vient expliquer le Coran. Ce verset 69, suivi de 70, vient expliquer le verset 6 de la sourate 1. Sirata alladhina an'amta alayhim. C'est le chemin qu'ont suivi qui? An-Nabiyyin, wa-Siddiqin, wa-Shuhada, wa-Salihin. Les 4 catégories qu'Allah nous compte parmi 3 de ces catégories-là, puisque le dernier prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut donc pas prétendre, et jamais, on ne peut prétendre que d'être à ses côtés le jour du jugement dernier parce qu'on l'aura aimé. Mais on ne peut pas prétendre. Celui qui prétend être un prophète est un charlatan et voué à l'échec et à l'humiliation. Il n'y a pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, qui sont-ils? Ce sont les 4 catégories qui sont les prophètes. Les gens véridiques. Et Abu Bakr en faisait partie. Qu'Allah nous rende parmi les véridiques. Les gens qui sont comme on appelle les shuhada, ce sont les martyrs et en même temps ce sont les témoins. Et on compte parmi ces témoins les savants, was-salihin, ceux qui font les actes de bien. Et quelle belle compagnie conclut Allah dans le verset 70 de cette même sourate. C'est pour cela que ce chemin droit a été défini par beaucoup de savants. Ils ont pu diverger dessus sur la façon, mais c'est sur le style. Mais en réalité, c'est la même chose. Que tu dises que le chemin droit, c'est le Coran, tu le suivras, tu es sur le chemin droit. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la parabole du chemin droit. C'est lui qui le connaissait le mieux, bien entendu. Il a dit, Allah a un chemin et il y a un mu'adhin, un héros, qui appelle à ce chemin-là. Ce chemin est bordé de 2 murailles. Et dans les murailles, il y a des portes qui sont cachées par des voiles ou par des rideaux. Et au-dessus, il y a un autre mu'adhin, un autre héros, qui est en train de dire au malheur, pour celui qui veut ouvrir l'un des rideaux pour accéder à une des portes de part et d'autre de ces murailles, ou dans ces murailles, il lui dit, malheur à toi, n'en ouvre pas. Si tu ouvres, tu es perdu. Et il nous a expliqué donc, qu'est-ce que c'est que ce chemin droit. Il dit ce chemin droit, ce chemin, en fait, c'est le chemin d'Allah. Le chemin droit. Celui qui appelle, venez tous aux humains, aux djinns, venez sur ce chemin droit, c'est le livre d'Allah. Donc tu peux dire que c'est le livre d'Allah, le chemin droit. Non, le livre d'Allah appelle au chemin droit, qui n'est autre chose que l'islam. Il dit, le livre, le héros, celui qui appelle, le mu'adhin, qui est placé devant ce chemin-là, c'est le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dont le faux n'atteint ni par devant ni par derrière, ni dans le passé ni dans le futur. Verset 42 de la sourate 41. C'est le livre d'Allah qui appelle les gens à venir, à rentrer, tous dans l'islam, tous dans la paix, tous dans le bonheur, ici-bas, dans l'au-delà. C'est le livre d'Allah qui t'appelle à cela. Il dit les murailles, c'est ce qu'Allah a défini comme interdit. Et les portes, donc, les gens qui veulent transgresser, les murailles sont là pour les limiter. Hududullah. Allah a tressé, c'est un canevas. Tout est permis dans l'islam, sauf ce qu'Allah a interdit. Tu as un chemin plus large que Dieu seul sait. Et tu as quelques interdits que Allah a bordés. Voilà, vous pouvez tout faire sauf cela. Et Allah n'a interdit que ce qui est mauvais.
Allah n'a interdit que le mal, soit le mal total, complet, absolu, ou là où le mal l'emporte. Allah n'a besoin de rien. Si tu as interdit une chose, c'est pour qu'à la fin de ta vie, tu ne dises pas, pauvre de moi si j'avais su. Combien sont les gens qui ont expérimenté, si on peut les appeler ainsi, qui a 50 ans, 60 ans, 72 ans, 60, 80, 100 ans, qui disent, pauvre de moi si je savais. Le proverbe français ne dit-il pas, si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait. Quand tu es jeune, tu as l'impression que tu sais tout, mais tu ne sais rien, en tout cas pas grand-chose. Si tu savais, certainement tu aurais suivi le chemin droit qui t'aurait fait économiser ton temps et ton énergie. Et qu'Allah bénisse ces gens qui ont passé leur vie dans l'adoration d'Allah. D'ailleurs, le deuxième qui a été cité parmi les 7 qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il y aura d'autres ombres que son ombre, que l'ombre de ce trône, c'est l'enfant qui a été éduqué dans l'islam. Ils sont peu nombreux. Ils sont très peu nombreux. Allah choisit qui eux. Je pense à tous ces gens de la deuxième génération. Je pense à tous ces savants. Je pense à tous ces compagnons jeunes comme Ibn Omar, comme Ibn Amr, Ibn As, comme Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, qui ont vécu dans la meilleure des sociétés, qui était la société des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de compagnons sont passés par la jahiliya avant d'atteindre l'islam, avant qu'Allah les guide vers l'islam. Il est le seul guide dans Hidayah à Tawfiq, comme on l'a dit, la troisième catégorie des guidés. Et donc ce chemin droit, a dit le prophète sallam, et qui est celui qui appelle, qui est au-dessus? Il dit il y a deux qui appellent. Il y a un qui appelle à l'entrée, venez rentrer dans l'islam. Et il y a un autre qui dit, quand tu veux ouvrir une des portes fermées par des rideaux, sur la muraille, il te dit non, malheur à toi. Malheur à toi, tu vas à ta perte. Il dit ça c'est la conscience qu'Allah a mis dans chaque musulman. Tu sais très bien. On est venu voir le prophète sallam, un homme meilleur que moi puisque c'est un compagnon. Il est venu voir le prophète sallam avant même de poser la question. Le prophète alayhi salatu sallam, nous attestons qu'il était prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui aurait pu lui dire, si ce n'est pas Allah, ce qui est dans le cœur de cet homme. L'homme est venu voir le prophète sallam avant même qu'il lui pose la question. Il a dit, n'est-ce pas que tu es venu m'interroger sur le ithm? Il a dit oui, effectivement. Le ithm, c'est quoi? C'est le péché. N'est-ce pas que tu es venu m'interroger sur le ithm? Il a dit oui, c'est vrai. Il dit le ithm, et regarde au fond de ton cœur. Le péché, c'est ce qui s'incruste dans ton cœur malgré les fatawas. Nous sommes nombreux à aller voir les savants, à aller sur Google. Ah oui, mais les savants divergent. Bien sûr, ils vont diverger. Si Google est un savant, bien sûr qu'ils vont diverger. Là, il n'y a pas de divergence dans la vérité. Il peut y avoir des divergences de points de vue, mais qui vont tous concourir vers la vérité. Toi, tu suis tes passions. Et donc, tu vas avoir un imam qui va te dire non, c'est pas permis. Tu vas avoir un second qui va te dire non, c'est pas permis. Tu vas avoir un troisième, jusqu'à arriver au 50e ou au 100e qui va te dire oui, c'est permis. Alors tu viens, ah oui, il y a divergence sur la question. Allah sait que tu n'es pas sincère. Et que tu ne fais pas partie des gens que Allah a agréés. Que tu n'as pas suivi le chemin droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit à cet homme, fouille dans ton cœur, ce que nous appelons la conscience. Malgré les fatawas, malgré les permissions qu'on peut te donner, ça reste incrusté dans ton cœur. Même si les gens te disent oui, c'est permis. Parce qu'une fatwa, comme on l'a déjà dit, c'est une permission religieuse basée sur la science, sur un sujet précis, mais très précis, au point qu'on ne peut pas le généraliser. On ne peut pas généraliser une fatwa. Ça concerne la personne. Dans une situation particulière, dans une société particulière, la question le concerne. Et ne te concerne pas toi qui cherches des permissions. Et pourtant, nous avons dit, le chemin, il est droit. Tout est permis dans l'islam, sauf ce qui est interdit. Tout est permis. Et donc, les murailles sont là pour que tu ne sois pas un animal. Pire encore qu'un animal. Les murailles sont là, ne fais pas ça. C'est comme un enfant qui est là, il est dans la cuisine. Il suit papa ou maman qui est en train de faire la cuisine et il voit quelque chose qui sort de l'ordinaire et que sa mère peut atteindre, qui n'est autre chose que du feu. Papa ou maman dit non, ne le fais pas. Non, ne le fais pas. La curiosité va l'amener. Satan va le pousser à toucher quand il va se brûler. Ah, papa avait raison, mais ça c'est trop tard.
C'est soit les ambulances, c'est soit le 15, c'est soit autre chose qui vient te chercher parce qu'il s'est brûlé. Et pourtant, sa mère, son père l'a mis en garde. Et pourtant, Allah nous a mis en garde. Pourtant, les messagers nous ont mis en garde. Pourtant, les savants nous ont mis en garde. Et après, et qu'est-ce que l'islam dit de cela après avoir désobéi à Allah et désobéi à son messager? Allah dit subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى. Encore on est dans la huda. Celui qui désobéit au messager, qui dispute avec le messager, après que le huda lui a été clarifié, après que la voie lui a été clarifiée, après que la guidée lui a été montrée, et suit le chemin autre que celui des croyants, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Le messager est venu avec la vérité. Nous attestons qu'il a transmis son message. Allah l'a conservé. Allah l'a purifié. Allah a gardé le Coran. Celui qui diverge d'avec le messager et suit un chemin autre que celui des croyants, quel est le chemin des croyants? Sirat al-Mustaqim. Qu'il soit prophète, qu'il soit sincère et qu'il soit véridique, qu'il soit des gens qui sont des témoins, qu'ils soient des gens qui font du bien, ils sont basés sur cette vérité-là. C'est ça, Sirat al-Mustaqim. Celui qui diverge de ce chemin, qui suit un sentier, comme Allah t'a ordonné de ne pas le faire, dans la sourate 6, verset 153, qu'on a vu au début de ce live. Celui qui fait ça, Allah dit, nous l'abandonnons comme il a abandonné la voie. Et ensuite, nous le mettons en enfer. Et quelle mauvaise destination. Et ce verset qui est le verset 115 de la sourate 4, correspond à ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La communauté juive s'est divisée en 71 parties, tout en enfer sauf une. La communauté chrétienne s'est divisée en 72 parties, tout en enfer sauf une. Ma communauté va se diviser en 73 parties, tout en enfer. 72 parties de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera en enfer. Il dit sauf une, on dit laquelle c'est. Beaucoup de versions. Il dit la jama'a dans une version, c'est-à-dire la vérité. Le groupe, celle qui suit la vérité. Et d'autres disent, et pour l'expliciter dans une version, ceux qui seront sur ce que moi je suis, moi aujourd'hui, c'est avec ce chemin-là, droit, moi et mes compagnons. Voilà la voie droite. La seule qui sera sauvée. Il dit tout en enfer. Celui qui s'écarte du chemin, c'est comme ces deux murailles, comme on l'a vu, qui bordent cette route, cette autoroute, ce chemin clair, de jour comme de nuit. Et Allah ne l'a pas laissé dans l'obscurité. Il est clair, de jour comme de nuit. Et à côté de ça, tu as le Coran qui te le rappelle, de le suivre. Et tu as ta conscience, et tu as ton cœur que Allah inspire, comme il a inspiré la mère de Moussa en lui disant ne fais ceci et ne fais pas cela. Allah n'a pas besoin de qui que ce soit. S'il a interdit ce qu'il a interdit, c'est pour notre bien. S'il a ordonné de faire la prière, s'il a ordonné de se rappeler de lui, s'il a ordonné ce qu'il a ordonné, et on le verra, Inch'Allah, ensuite, quel est le mode d'emploi dans ce monde-là, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour son bien. Allah n'a besoin de rien. Si ce n'est pas ce chemin, il en reste deux qui ne sont pas ce chemin-là. 3 catégories. Siratal ladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblé tes bienfaits. Ghayril maghdubi, non pas le chemin de ces 2 autres catégories. Si tu n'as pas été agréé par Allah, tu fais partie de l'une des 2 catégories. Maghdubi alayhim, ceux qui ont encouru la colère, qu'Allah ne définit même pas. C'est la colère d'Allah, mais il ne la définit même pas. Maghdubi alayhim, ceux qui ont encouru la colère, waddalin. Les savants sont unanimes et le temps passe. Déjà plus d'1 heure, le temps passe. Maghdubi alayhim, les savants sont unanimes pour dire que c'est ceux qui ont connu la vérité et qui ont tourné le dos à la vérité, qui ne l'ont pas mise en pratique. Ils sont nombreux parmi les musulmans et les gens qui les ont précédés. Les prophètes alayhi salatu wassalam ont amené la vérité. Les gens l'ont connu, ensuite ils ont falsifié la vérité. Ensuite ils ont tourné le dos à la vérité. Et notre communauté musulmane fera pareil. Et ils sont nombreux. Ceux qui savent et qui ne pratiquent pas. On parle aujourd'hui de musulmans non pratiquants. C'est un manque de pudeur. Musulmans non pratiquants. Musulman par définition, c'est celui qui obéit à Allah. Comment tu peux obéir à Allah et lui désobéir en même temps, sciemment? Ça n'a pas de sens.
Non, moi je suis un musulman non pratiquant. Dis, je ne suis pas musulman, puisque tu ne t'es pas soumis à Allah. Ton père, c'est Abraham. Allah dit soumets-toi, il dit je me soumets au Seigneur des mondes. C'est ce qui lui a valu, l'honneur que ça lui a valu, et les bienfaits qu'Allah lui a accordés dans ce bas monde, dans l'au-delà. Musulman non pratiquant, ça a un sens, ça? C'est ceux qui savent, et ils sont nombreux dans la communauté. On dit qu'en France, 70% des musulmans avouent ne pas prier. Tu avoues que tu es musulman et que tu n'aimes pas la rencontre d'Allah, qui t'invite 5 fois par jour, et tu aurais fait encore plus, ce serait encore mieux pour toi. Que tu lui demandes la guider, que tu montres ton humilité, ta soumission à Allah, pour qu'il te pardonne, pour qu'il te conserve la guider, pour qu'il t'encourage, pour qu'il te préserve, et tu refuses, et tu dis que tu es soumis, et tu oses dire que je suis musulman non pratiquant. Et ils sont nombreux. Qu'Allah nous préserve contre les conséquences de nos péchés. Et Dalin, c'est la deuxième catégorie des gens qui n'ont pas été agréés par Allah. C'est ceux qui pratiquent et qui ne connaissent pas. La science précède la pratique. Qui disent aimer Allah et qui suivent leur passion. Allah dit dans la sourate 3, verset 31, dis-leur ya Muhammad, Qul, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Allah dit dans la sourate Muhammad 47, verset 19, Fa'alam ya Muhammad, fa'alam. Annahu la ilaha illallah. Sache, ô Muhammad, qu'il y a d'autres êtres dignes d'adoration si ce n'est Allah. Et si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et donc, les gens qui sont agréés, qui suivent ce chemin-là, c'est ceux qui obéissent à Allah. Qui obéissent à ses ordres parce qu'ils savent que ses ordres sont sages. Ils savent qu'Allah n'a besoin de rien, que ses ordres ne sont que miséricorde, même si tu ne comprends pas. Qui s'éloignent de ces interdits parce qu'ils savent que ces interdits, il n'y a que du mal, où le mal l'emporte sur le bien. Ce sont ceux que Allah a rapprochés, ce sont ceux que Allah a aimés, et c'est ceux que Allah a fait aimer le bien. Et ils aiment le bien pour les autres, puisqu'ils aiment la guider qui nous intéresse aujourd'hui dans cet épisode, pour les autres. Ce n'est pas parce que tu as été guidé aujourd'hui que tu seras guidé demain. Ce n'est pas parce que tu as été guidé vers la vérité, une partie de la vérité, que tu détiens la vérité. Mon frère prétentieux, moi je suis guidé, comme on entend souvent les jeunes et les moins jeunes en train de dire, moi je suis sur la droite voie, fais attention à ce moi, comme le dirait Ibn Qayyim, c'est ce moi qui a amené Satan en enfer, moi je suis meilleur que lui, c'est ce moi qui a amené Pharaon en enfer, moi je suis votre Seigneur, le très élevé. Moi je suis guidé, qui es-tu pour être guidé si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour cela que si tu sais, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il disait? Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui détiens les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Ça c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment toi, prétentieux que tu es, tu peux penser être sur la vérité, détenir la vérité. Si tu la détiens, tu ne détiens que ce n'est que grâce à Allah. Si tu la détiens, ce n'est qu'une petite partie de la vérité. Ce n'est qu'une petite partie de la vérité. Alors cherche l'autre. Et plus tu sais que tu ne sais pas, plus tu seras modeste, plus tu seras humble. Pourquoi Allah te demande 17 fois par jour? Au moins, pour ceux qui peuvent prier. J'entends qui n'ont pas d'excuses pour prier, parce qu'il y en a qui ont des excuses, comme la femme indisposée, comme le fou, comme l'enfant qui n'est pas pubère. Tout autre n'aura pas d'excuses, sauf si tu as oublié, ça peut être une excuse. Si Allah te demande 17 fois, c'est pour te montrer que tu dois être humble, mon frère. Tu dois être humble, ma sœur. Ne pas juger les autres, ne pas les condamner en enfer. Toi, l'égaré, comme on entend. Toi qui as dévié, toi qui es innovateur, prie pour lui. Il est innovateur, peut-être qu'il est ignorant. Et la différence entre celui qui est maudit et celui qui est égaré, c'est que tous les deux sont égarés. Mais c'est que celui qui est maudit, c'est parce qu'il sait et il ne pratique pas. Non seulement il est égaré, mais en plus, Allah lui envoie sa malédiction. C'est-à-dire qu'il est éloigné de tout bien. Qu'Allah nous compte donc parmi les gens qui sont, grâce à lui, guidés dans le droit chemin aujourd'hui et demain, jusqu'à ce que nous le rencontrons, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse miséricorde à nos prédécesseurs qui ont suivi le droit chemin, et sa promesse est vraie. Qu'Allah guide les gens qui sont égarés, puisque c'est notre intérêt, c'est leur intérêt, parce qu'on veut du bien, parce qu'Allah aime les gens qui reviennent vers lui, donc on doit aimer que ces gens reviennent vers lui plutôt que de les condamner en enfer. Qu'Allah arrose
de l'eau, cette fitna en Afrique de l'Ouest, au Niger en particulier, et partout dans le monde, particulièrement dans le monde musulman, ces gens qui souffrent, notamment dans le désert entre la Libye et la Tunisie, dont on parle peu, des musulmans qui laissent des musulmans, pour ne pas dire qu'ils les persécutent, pour ce bas monde et qui les laissent souffrir. Est-ce que Allah yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, qui reviennent un peu, qui lisent un peu le Coran, même pas les sourates longues, qui prennent la sourate 83. Ces gens ne savent-ils pas qu'ils vont comparaître un jour terrible, un jour énorme, le jour où les hommes vont se lever devant Allah. Sourate Mutaffifin, les premiers versets de la sourate 83. Allah yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Est-ce qu'ils croient vraiment au jour du jugement dernier? Défendre leur pouvoir. Quel pouvoir tu as? Un petit mal de tête, tu perds la tête. Un petit mal au ventre, tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné. Et tu vas provoquer la mort de millions de gens. Tu vas mettre les gens sur les routes à fuir la mort, à fuir la guerre, à cause de tes passions, à cause de ce bas monde. Est-ce que tu sais vraiment que tu vas être ressuscité et que tu vas comparaître devant le Seigneur des mondes? Ceci est vrai pour tout un chacun. Il y a des petits tyrans, et Satan sait ce qui lui est arrivé. Il y a des grands tyrans. Comme Satan, il y a des petits tyrans dans les familles, dans les mosquées, dans la rue, qui se prennent pour ceux qui ne sont pas. Pourquoi? Pour un peu d'honneur. Pourquoi? Pour un peu de prétention. Pourquoi? Pour un peu d'argent. Pourquoi? Allah seul sait. Allah seul sait, Allah est miséricordieux. Qu'Allah bénisse le meilleur des mondes, le meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, ils nous fassent l'honneur, je dis bien l'honneur, parce qu'on ne le mérite pas. Qu'Allah nous fasse l'honneur de faire partie de ces gens-là, et que notre meilleur jour soit le jour où nous allons le rencontrer, et qui va nous accorder sa satisfaction complète dans son vaste paradis, et qu'Allah nous protège contre les conséquences de nos péchés et les tendances de nos âmes qui ordonnent le mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Il est le seul dont la miséricorde va nous amener au paradis, inshallah, et nous épargne le châtiment de l'enfer par pure miséricorde. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.